Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler de l'Empire Disney. Si ce genre de sujet vous plaît, je vous invite à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos. Nous allons parler de la différenciation et du positionnement de Disney. Nous allons également identifier les points de différenciation les plus importants pour voir comment ceci aide Disney à créer une valeur supérieure pour les consommateurs. Né en 1923 aux États-Unis, Walt Disney crée un acteur majeur dans le monde des médias et du divertissement familial. The Walt Disney Company détient les marques suivantes: Disney, ABC, Disney Pixar, ESPN, Star Wars et Marvel entre autres. Cette compagnie se consacre à la création et à la responsabilité pour le divertissement de tous les consommateurs. Cette entreprise construit des programmes afin qu'ils soient à portée de main de toutes les familles, accessibilité dans les contenus et dans le prix. Il est également le créateur des plus grands succès: Mickey Mouse, Fantasia, Blanche-Neige, Bambi, Alice au Pays des Merveilles, Mary Poppins, Le Roi Lion, Toy Story, La Petite Sirène, La Reine des Neiges et tant d'autres. The Walt Disney Company France s'engage auprès des différentes associations caritatives avec comme philosophie RSE, divertir, sensibiliser et inspirer. The Walt Disney Company touche et cible tout le monde de 0 à 99 ans. L'intelligence de la marque est d'avoir effectué des tranches d'âge. Pour les tout petits, vous avez par exemple Winnie l'ourson. Pour les préscolaires, vous avez Mickey. Pour les filles de 3 à 5 ans, vous avez les princesses Disney. Pour les 7-10 ans, les Fairies. Pour les préados, Witch. Et pour les garçons, vous avez Cars, Planes et tant d'autres. Le groupe ne s'est pas arrêté à l'univers des enfants. Grâce à ses différentes chaînes jeunesse, avec les séries, il touche tous les enfants et adolescents jusqu'à 15 ans. Les adultes y ont droit aussi avec toutes les séries comme par exemple Desperate Housewives, Lost, Grey's Anatomy, etc. Aux États-Unis, ESPN offre un bouquet de chaînes uniquement pour le sport. Disney est un réel empire, c'est le Steve Jobs du dessin animé. Grâce à la vision de Walt Disney, le fondateur de The Walt Disney Company, le groupe est devenu un empire dans le divertissement familial. Une stratégie marketing concentrée sur la synergie entre les différentes entités du groupe associées aux studios les plus créatifs. En fait, plus simplement, The Walt Disney Company s'engage à divertir de manière inventive et responsable. Ils utilisent principalement 4 axes dans leur production: la créativité, l'innovation, la responsabilité et l'excellence. Disneyland Paris se démarque de tous les autres parcs d'attractions car elle souhaite faire vivre une expérience unique aux clients par le biais de la magie et du monde environnant en rapportant tous les produits dérivés, les défilés, les attractions à un seul et même thème. Disney mise également sur sa stratégie de positionnement, sur la puissance de l'image de marque et de son histoire. Tous ces attributs vont permettre aux consommateurs de se remémorer ces moments forts et ainsi vivre une expérience unique, féerique grâce à cette immersion dans le monde Disney. Ainsi, Disney se démarque de la concurrence grâce à son environnement magique et à sa promesse de faire vivre une expérience inoubliable aux clients. Peu de bénéfices fonctionnels apparaissent pour le consommateur, mais de nombreuses réactions émotionnelles vont rendre la vie meilleure du client et créer un lien de fidélisation entre lui-même et la marque. Afin d'entretenir cette puissante culture, The Walt Disney Company se différencie à travers des publicités marquantes et oniriques. La campagne de Disneyland Paris en 2019 met ainsi en scène un caneton attendrissant qui suscite compassion et affection. La vidéo évoque l'idée de grandir avec cette culture qui suivra le protagoniste durant sa croissance vers l'âge adulte. Donald Duck y fait son apparition à la fin de la publicité. Il s'agit d'une des mascottes du monde Disney. En mêlant fiction et réalité, la campagne accentue l'idée de réaliser son rêve de rencontrer réellement les personnages en faisant le déplacement à Marne-la-Vallée. Il est aussi intéressant de souligner le choix d'une bande dessinée Disney old school plutôt que d'un film récent rappelant l'authenticité et l'ancienneté du groupe. Ce clin d'œil nous rappelle l'efficacité de la stratégie de positionnement grâce à un ancrage
historique. Quand on pense parc d'attractions n'importe où dans le monde, Disneyland nous vient en premier à l'esprit. Nous allons maintenant voir le positionnement de Disney et si Disney tient ses engagements auprès des clients. Le positionnement d'une entreprise désigne la place occupée dans l'esprit des consommateurs cibles comparativement aux produits des concurrents. La proposition de valeur de Disney gravite autour du rêve. La marque a su s'ancrer dans le domaine du divertissement. Avec des campagnes telles que « À l'âge où leur imagination est sans limite, n'attendez pas pour les y emmener » ou encore « Gratuit pour les enfants, les vrais », Disney met en scène le monde imaginaire et le rêve que chaque enfant, mais aussi que chaque adulte et de son enfant intérieur cherche à retrouver. Ainsi, Disney formule son positionnement. Pour les personnes qui débordent d'imagination et de rêve, Disney est une entreprise de divertissement qui fait de vos rêves une réalité. Parce que chaque enfant en vous a le droit de voir ses rêves se réaliser. Et en cela, Disney respecte donc à la lettre toutes ses valeurs promues. La créativité, l'innovation, la responsabilité et l'excellence. Walt Disney a réussi à créer un univers magique qui fait rêver autant les petits que les grands. Les personnages inventés par les studios Disney sont devenus des icônes de la société Walt Disney Company. Ils ont marqué notre vie et sont rentrés dans l'esprit collectif dans le monde entier. Leur maître mot reste le même depuis le début et les petits et grands se reconnaissent toujours dans les productions de The Walt Disney Company. Voici 4 actions que Disney a su mettre en place ces dernières années. La première est cibler les clients de tous âges. L'adage de Walt Disney était « Vous êtes mort si vous ne ciblez que les enfants. Les adultes sont juste des enfants qui ont grandi de toute façon. » Que vous soyez enfant, parents ou grands-parents, il y en a pour tout le monde. Avoir des clients fidèles de tous les âges permet de s'assurer ses arrières, comme on dit, et de renouveler sa clientèle. Deuxième point, utiliser les nouvelles technologies. Parce que d'une part, moderniser permet de garder l'intérêt des habitués ou d'attirer de nouveaux clients. Et d'autre part, cela permet de s'adapter sur de nouveaux supports comme le digital et les applications mobiles par exemple. Troisième point, l'omni-marketing est la clé. Disney ne se contente pas d'utiliser un seul canal de promotion pour son activité et fait de la pub online, offline, utilise l'email marketing, les réseaux sociaux et les promotions de toutes parts. L'important, c'est que l'on vous connaisse. Le support n'est qu'un moyen. Élargir son marché. Disney a toujours un œil sur les nouveaux marchés et les tendances du divertissement. Cela inclut son développement dans de nouveaux pays avec de nouveaux services et de nouveaux produits. Le groupe rachète également d'autres marques, comme par exemple Marvel ou Star Wars, pour augmenter sa galerie de personnages et arriver à cibler des audiences plus matures. Aujourd'hui, la concurrence n'atteint pas réellement les rêves de Disney, malgré une offre abondante et segmentée. Seulement aux États-Unis, la société DreamWorks est pratiquement au même niveau que The Walt Disney Company. Grâce à la célébrité de son créateur, Steven Spielberg, et au talent d'un ancien de Disney, Katzenberg, sur le plan international, la maison de Disney est pour le moment indétrônable. Vous en savez désormais beaucoup plus sur l'histoire de la Walt Disney Company et de son positionnement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Si vous souhaitez également recevoir des conseils concernant la publicité, je vous invite à vous abonner à ma lettre en lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.